plutôt sympathique pour ce troisième épisode. Encore un cliffhanger à la fin, encore un petit teasing pour la suite. Un vrai plaisir pour le moment cette série. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique de l'épisode 3 de Hawkeye. Tout simplement déjà en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce troisième épisode. Qu'est-ce qui vous hype le plus dans cette série? Bon, déjà moi je dois dire que honnêtement, j'aime beaucoup la série, je prends vraiment mon pied tous les mercredis, ça fait 2 mercredis de suite pour le moment, et honnêtement, je suis archi pas déçu, je kiffe pour le moment vraiment de ouf, et je m'y attendais pas en vrai, mais c'est une agréable surprise, comme j'ai dit pour le premier épisode, et ça se confirme encore, donc vraiment trop cool. Bon, grosso modo, l'épisode c'est quoi? L'épisode il est pas mal concentré sur Echo, qui est Echo, son passif, et c'est grâce à elle qu'on en apprend pas mal par rapport à la suite et à l'intrigue un petit peu de la série, donc pas mal de choses vont se dérouler autour de Echo. On a pas mal de rêves comics, notamment avec le costume de Hawkeye, ça j'ai grave kiffé. Genre Kate, elle dessine son costume de Hawkeye, un nouveau costume parce qu'elle dit ouais mec, ton image de marque elle est pas bonne, etc. Elle dessine un costume sur une feuille de papier et on voit que c'est le costume des comics, donc ça j'ai beaucoup aimé, je trouve ça bien sûr c'est un beau clin d'œil, et un peu comme dans les anciennes, enfin dans les autres séries en fait depuis le départ, on a pas mal de refs comics par rapport au costume de base. Par exemple dans WandaVision, on a le costume de Wanda et de Vision lorsqu'ils font Halloween, c'est les costumes dans les comics, et pareil dans Loki, on a le ancien Loki qui a le costume de Loki dans les comics. Du coup je trouve ça grave cool, et puis bon là on risque d'avoir, ou en tout cas même si on l'a pas, on a encore une ref aux anciens costumes de Kai, et dans chaque série ils font ça, et honnêtement je trouve ça plutôt cool, mais j'ai beaucoup aimé ces clins d'œil. Ensuite bon voilà, dans cet épisode là on y apprend finalement le passif de Echo, là où dans les premiers épisodes on était vraiment concentré sur le passif de Kate, et finalement on a le même, en fait le passif de Kate, on a une sorte de 2012 avec il y a longtemps, enfin en gros un retour vers le passé, et pour Echo du coup on a exactement la même chose, donc je trouve ça vraiment cool finalement qu'on développe plusieurs personnages, en tout cas leur début. On développe les débuts et comment ils sont devenus comme ça. Un petit bilan de ça, en gros Echo, elle était petite, elle a toujours été sourde et muette, de ce que j'ai compris dans la série. Son père était le chef de gang, enfin peut-être pas le chef, mais en tout cas c'était l'un des grands boss de la team des survettes. Ça me fait beaucoup rire son nom à chaque fois. Et du coup Ronin a décidé de tous les buter, sauf que, eh bien il y a un chef au-dessus du papa de Echo, c'est l'oncle. Et l'oncle, on ne sait pas qui c'est pour le moment, on le voit, en gros, on le voit à un moment donné chercher donc Echo au judo, ou au karaté, ou enfin quelque part par là-bas, je crois que c'est du judo qu'il a fait, et du coup, on voit un mec très pâle de peau, toujours bien costard, assez costaud, assez massif. Donc on se doute bien que c'est Wilson Fisk, parce que oui, dans les comics, Wilson Fisk, eh bien il a un grand lien avec Echo, donc on se doute bien du petit rapprochement qu'il va y avoir entre les deux, et on se doute bien que ça risque d'être l'oncle autant dans de par l'organisation maléfique, mais enfin de par l'organisation plutôt, comment on peut appeler ça, une organisation criminelle, et de par aussi le lien de parenté, parce qu'elle risque d'être aussi l'oncle, pour le coup vraiment son oncle à elle, dans l'histoire. Je sais pas comment Echo pourrait devenir gentille par la suite, parce qu'elle est vraiment trempée dans les histoires, elle a vraiment la haine contre Ronin, et finalement dans cet épisode là, même si on l'avait déjà vu avant, l'histoire de la série sera principalement basée sur le passif de Ronin et tout ce que les actes de Ronin ont fait. On va voir les impacts. C'est plutôt hard en vrai, parce que il a tué le père, même s'il était pas très bon dans le fond, ça restait une petite fille, elle a vu son père mourir, donc c'était pas facile non plus. On voit qu'elle est très forte aussi en arts martiaux, etc. Elle n'a pas l'air d'avoir de pouvoir pour le moment, après peut-être ça se développera après, mais en tout cas pour le moment elle n'a pas l'air de vraiment d'avoir de pouvoir. On voit que elle se bat très bien, elle a une jambe, une fausse jambe, et on voit on voit que le mystère autour de qui est Ronin, on l'a pas. Et j'ai une petite théorie à ça, mais peut-être que finalement, au fur et à mesure du temps, vu que Jack sait se battre à l'épée, et que lui, il a l'épée du Ronin, je pense que lui sera désigné comme étant le Ronin, et ça va être ça le dénouement de la situation. C'est lui le Ronin, il va reprendre le costume du Ronin, et il va se faire péter la gueule par Echo, par Fisk, etc. Bon, petite théorie comme ça, n'hésite pas à me dire ce qu'on en pense en commentaire, je suis preneur, je suis vraiment preneur. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en vrai, on a parlé des refs aux comics par rapport au costume, mais également on avait des refs aux comics concernant Echo, où justement à un moment donné, lorsque son père meurt, il met sa main sur son visage, et on a de la main en sang sur le visage de Echo, et dans les comics, on voit aussi Echo avec une main comme ça sur le visage, donc voilà, c'est une petite ref aux comics. Ce que j'aime bien finalement, ils font pas du copier-coller de l'histoire des comics, mais ils mettent pas mal de refs aux comics, et je trouve ça encore mieux. Voilà tout. Et puis bon, gros teasing concernant Wilson Fisk, on espère on va le voir en chair et en crâne
Matt Murdock peut-être aussi un petit teasing, peut-être que c'est Matt Murdock aussi qui fera en sorte que Echo revienne dans le bon chemin. Autre point que j'ai grave kiffé, c'est lorsque, bah déjà, en fait tout l'épisode j'ai trouvé méga bien, parce que justement on a le développement Echo, Hawkeye, Kate, les trois, le chien qui a enfin son petit nom de Pizza Dog, et justement on a les combats dans la voiture, etc. Lorsque on voit tout le panel des flèches de Hawkeye, et c'est là où on se rend compte qu'il n'était pas si ridicule que ça, parce que finalement il a des flèches de tout, et elles sont incroyables. La flèche Hank Pym, elle est trop cool, genre il tire la flèche et bam ça transforme, enfin je trouve que c'est vraiment top qu'on voit enfin un petit peu l'étendue de ce qu'était Hawkeye et de ses flèches, parce que Hawkeye a toujours été un personnage très secondaire. La série est là pour développer bien sûr Kate Bishop, mais aussi pour développer un petit peu plus en profondeur Hawkeye, et je trouve que c'est vraiment top et c'est vraiment bien qu'on voit justement eh bien tout ce qu'il était capable de faire et qu'on n'a pas vraiment vu avec les flèches. Il y en a des drôles, mais lorsqu'elle tire à un moment donné une flèche, donc Hank Pym, flèche explosive mais ça on les a déjà vus, flèche grappin c'est pareil, on a une flèche ventouse, ça on l'avait pas vu, en tout cas il me semble pas. Ensuite les flèches qui font des fils, enfin il a vraiment toutes sortes de flèches plutôt cool, des flèches d'acide, des flèches normales, des flèches où justement il y a du parfum, enfin du sorte de violet, alors qui ressort, ref au comics aussi, mais pour le coup fumigène, ouais c'est plus une sorte de fumigène, et ouais voilà, et même la mousse à un moment donné, elle appelle ça la flèche pâte à modeler, je trouve ça plutôt marrant en vrai, et honnêtement je trouve ça même utile, donc je trouve ça cool qu'on voit un peu plus le panel de Hawkeye qu'on avait encore jamais vu, et honnêtement c'est cool. Le développement autour de ces appareils auditifs aussi, et ben il est présent, et ça fait plaisir, parce que pour le coup on avait... Bon, ça pouvait être une ref aux comics, parce que oui, Hawkeye dans les comics perd l'audition, mais on n'a pas forcément, on aurait pu dire, bah il y aura pas forcément d'impact, il le gardera ses appareils, etc. Et au final, on voit que la langue des signes, elle a été là aussi pour le préparer au fait qu'il devienne sourd, et il le dit, bah non, mais je suis pas sourd. Et donc c'est ça les petites entremêlades, etc. Et puis Echo est sourd et muet, donc du coup, ça permet qu'il parle un petit peu avec, même s'il dit n'importe quoi, parce qu'il connaît pas parfaitement la langue des signes. Ces appareils auditifs ont un vrai impact sur lui, même si j'aurais aimé voir peut-être Hawkeye un peu plus en difficulté dans les combats, du fait qu'il n'ait pas d'appareil auditif, et finalement pas du tout. Mais voilà, pour moi ça impacte un peu, mais là ça n'a pas impacté, et je trouve que la relation Kate-Hawkeye est toujours aussi excellente, et je trouve même que c'est touchant de voir Hawkeye avec sa famille, etc., qui peut pas être avec eux avec Noël, etc. Et je trouve ça vraiment touchant. On découvre une facette de Hawkeye vraiment... Il est très triste, très attristé par le fait qu'il soit pas avec sa famille, et que son passif, bah, finalement on a un vieux Hawkeye, un Hawkeye qui est vraiment en fin de carrière pour le coup, et je trouve ça cool aussi de développer ça et de découvrir ça, je trouve ça assez sympa. Là où d'autres héros finalement on a zappé ce moment-là, comme Iron Man ou Captain America, qui eux ont été expédiés directement à la morgue, et bien là pour le coup Hawkeye on a vraiment le vieux Hawkeye entre guillemets, dans sa fin de carrière, et ça je trouve ça méga cool. Et puis voilà, globalement voilà, j'ai kiffé. Encore un gros teasing à la fin de l'épisode où Jack était dans la maison, il met l'épée de Ronin comme ça sur Hawkeye, je trouve ça trop cool, enfin de Clint Barton pardon, et je trouve ça trop bien, et je trouve que voilà il y a encore du teasing pour le prochain épisode, et on est encore pressé d'être la semaine prochaine. Donc honnêtement si j'ai un mot à donner aux gens qui regardent peut-être cette vidéo mais qui ne regardent pas la série, vraiment les gars regardez la série, parce que elle promet du gros lourd, et honnêtement ça permet de patienter bien correctement pour Spider-Man No Way Home, et même pour la prochaine série qui arrivera, parce qu'elle risque d'arriver dans pas mal de temps. Donc du coup bah voilà, vraiment regardez Hawkeye, elle est vraiment top cette série. Et puis si je devrais rajouter un truc, bah finalement je pense avoir fait un peu le tour de l'épisode, mais même le personnage de Kazi, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est le sorte de bras droit de Echo, je trouve vraiment cool, et je trouve qu'il ressemble de ouf à Danny Whitman de Eternals du coup, qui joue Black Knight, donc je trouve ça cool. Je sais pas si c'est pas un acteur lui aussi de Game of Thrones, j'ai jamais vu Game of Thrones, mais je sais pas, je trouve qu'il ressemble un peu à Danny Whitman, et qu'il a la gueule de jouer dans Game of Thrones, donc je sais pas s'il a joué dans Game of Thrones, mais en tout cas voilà. Et honnêtement, ouais, gros cœur sur Hawkeye, j'en attendais rien, et au final je kiffe et j'ai kiffé. Gros point positif de l'épisode quand même, c'est de voir tout l'arsenal d'Hawkeye, je trouve ça trop cool, et de voir la liaison Kate, Hawkeye, et aussi le côté de gang des survêtements assez marrant. Je trouve que ça rajoute pas une touche d'humour trop lourde, mais c'est une bonne touche d'humour. Voilà, je trouve qu'elle est pas trop impactante, elle est pas forcée, je trouve qu'elle est sympa. Il y a des personnages un peu débiles comme le mec avec sa femme qui va aller voir un concert de Imagine Dragons, alors je trouve ça plutôt marrant et pas forcé pour le coup. L'humour qu'il y a dans Hawkeye j'aime beaucoup, et je trouve que certains personnages s'y prêtent beaucoup, notamment Kate qui lui va très bien, ce côté un peu drôle, humoristique, et j'aime beaucoup. Voilà, donc bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo critique, j'espère qu'elle vous aura plu. En commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, et également si vous regardez ou vous regardez pas Hawkeye, si vous aimez, si vous n'aimez pas, dites-le moi en commentaire, assez curieux. Je vais essayer de faire plus de vidéos théorie. La semaine dernière il devait y avoir une vidéo théorie qui devait sortir, finalement elle n'est pas sortie parce que il y a eu du Spider-Man etc, donc voilà. Mais en tout cas une vidéo théorie concernant Hawkeye
devrait arriver. On n'hésite pas à s'abonner, activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.